Alors l'assurance vie correspond en fait plus qu'à un produit d'assurance particulier, à un cadre juridique et fiscal qui permet de répondre à différentes sortes de besoins des clients, soit en termes d'épargne, soit en termes de prévoyance. On distinguera, pour faire simple, les assurances vie en cas de vie, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer même de votre vivant l'épargne placée, et en cas de décès, elle est dévolue dans les conditions dont on parlera tout à l'heure, et l'assurance uniquement en cas de décès, c'est-à-dire ou en cas de survenance de tel ou tel événement qui permet de verser un capital en fonction de la survenance ou pas de l'événement. Alors, il existe d'abord, il faut savoir sur quel volume on s'exprime. L'assurance vie est le placement d'épargne préféré des Français. Près d'un Français sur deux ont souscrit d'une façon ou d'une autre un contrat d'assurance vie et ça représente à peu près un encours d'épargne de 1500 milliards d'euros existants de toutes les assurances vie confondues. Les contrats dits en déshérence représentent une quantité infime de cet encours d'assurance vie. Mais néanmoins, ça représente les contrats pour lesquels soit l'assureur sait que le souscripteur est décédé mais n'arrive pas à identifier les bénéficiaires, soit, deuxième cas de figure, l'assureur n'est pas au courant du décès du souscripteur, personne ne l'en a averti, et aucun bénéficiaire n'est venu réclamer le bénéfice du versement de la prestation. Alors dans tout contrat d'assurance vie, quelle que soit sa nature, dès lors qu'il s'agit d'une prestation de versement d'un capital en cas de décès, il existe ce qu'on appelle les clauses bénéficiaires. Il convient d'être extrêmement attentif, que ce soit le souscripteur mais son conseiller, son agent général, de verser, de rédiger de façon très précise la clause bénéficiaire, de telle sorte que d'une part, pour l'assuré, c'est pour le souscripteur, il soit bien certain que ses volontés seront respectées et pour permettre également à l'assureur, lors de la survenance du décès, de pouvoir identifier commodément le bénéficiaire du capital. Alors ces clauses bénéficiaires se rédigent de façon ou très formalisée ou de façon dite libre. La façon formalisée, c'est-à-dire que dans chaque contrat lors de la souscription, il est proposé des formules types, il suffit de cocher la case, mais il nous appartient à nous, professionnels de l'assurance, d'expliquer le contenu de ces clauses types. Et en général, celle la plus connue, c'est le conjoint non séparé de corps, à défaut les enfants nés ou à naître, à parts égales entre eux, à défaut les héritiers de l'assuré, ou les héritiers de l'assuré, ou toute autre clause type telle qu'elle est rédigée. Mais dans ce cas-là, il faut naturellement, comme c'est une clause type qui cite les règles de dévolution du capital décès, il faut que l'assuré informe son entourage qu'il a souscrit ce contrat. Soit une clause dite libre, c'est-à-dire que le souscripteur va désigner nominativement là où les personnes dont il souhaite qu'elles bénéficient du versement de la prestation en cas de survenance du décès. Et dans ce cas-là, il faut être très précis sur la rédaction de la clause bénéficiaire en mettant bien le nom, le prénom, le nom de naissance si à destination d'une dame mariée, la date de naissance, lieu de naissance, l'adresse précise connue au moment de la souscription. Alors bien sûr l'adresse peut changer, mais si on donne des renseignements à l'état civil très précis, par les registres d'état civil, on pourra le faire savoir. Cela étant, ce qui est extrêmement important pour éviter ce genre de choses, l'assurance vie est quelque chose de tout à fait classique, transparent, dont le capital d'essai, dans la limite du plafond prévu par la loi, est transmis hors masse successorale en cas de décès, donc les choses sont tout à fait claires, il n'y a pas besoin d'être cachotier, entre guillemets, pour que ces choses-là soient bien gérées et dans le strict respect des volontés du souscripteur. J'appelle tout souscripteur de contrat assurance vie à informer son entourage. Tiens, j'ai souscrit un contrat auprès de telle compagnie, auprès de tel établissement, etc., pour que lorsque le décès survient, l'assureur puisse être tenu informé par les bénéficiaires lorsqu'ils viennent réclamer, parce qu'il nous arrive parfois, et j'ai dans ma propre agence le cas, j'ai le courrier de notaire que je dois traiter, mais on a parfois des assurés qui n'ont qu'un seul contrat chez nous, qui est un contrat assurance vie. Donc si on n'est pas averti pour résilier l'assurance habitation, l'assurance auto en cas de décès de l'assuré, on ne peut pas savoir que le souscripteur du contrat assurance vie est décédé. Donc il faut bien rédiger le clause bénéficiaire et bien informer son entourage. Alors il existe deux façons de le faire, soit vous savez que la personne décédée avait souscrit un contrat d'assurance vie à votre bénéfice et vous savez auprès de quelle compagnie et avec quel intermédiaire, vous allez directement vous adresser
avec le certificat de décès et tous les papiers nécessaires justifiant de votre identité auprès de l'agent d'assurance qui avait servi d'intermédiaire. Soit si vous ne savez pas de quel agent d'assurance c'est, vous vous adressez directement au siège de la compagnie qui traitera la demande et fera dénouer le contrat dans les conditions décidées par le souscripteur. Il existe également la possibilité de contacter l'AGIRA, qui est le fichier central des contrats d'assurance, pour demander si, quelque part, on ne serait pas bénéficiaire à son insu d'un contrat d'assurance vie, qui c'est le tonton d'Amérique.